Allô? Ouais, c'est moi. Yes, j'arrive. Alors, ce qui m'a motivé à faire ce film, c'est elle. En fait, elle est venue me voir, il fait « Vas-y Cédric, on fait un film ensemble, et vas-y, il faut mettre du combat. » Et j'ai fait « Ok !» Ça faisait longtemps que je voulais aborder le sujet de la réalité augmentée. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce scénario que je lui ai proposé. Et voilà, let's go. On n'avait pas du tout beaucoup de moyens, mais on avait vraiment des gens top, quoi, vraiment des gens top. Et on a tourné 12 minutes utiles, donc le film fait 12 minutes, en 2 jours. Avec des combats dans tous les sens, beaucoup de VFX, tout ça, en 2 jours, donc c'était die. C'était des belles journées. Au début, je voulais faire un film entre potes. C'est-à-dire un film tranquille. Et en fait, ça s'amplifie, ça prend de l'importance, je me retrouve avec un droniste. Et c'est comme ça que le film s'est construit, un peu en mode à la One Again. Voilà. Ça faisait longtemps en plus que ça me titillait de faire un film de combat. Ouais. Et grâce à Rosa Belinda, j'en ai fait un. Et grâce à Cédric, on a pu faire cette aventure tous ensemble. On avait une super équipe, vraiment trop bien. Très réduite, voilà. Mais c'était une belle aventure aussi. Je suis très fier de le voir enfin sur grand écran. Là, on est au cinéma. Ouais. Là, on est bien, là. C'est une fusion de mes sentiments, de mes réflexions, de mes douleurs. Du coup, sur cette toile, ce ne sont même pas ces couleurs qui vibrent, c'est moi qui vibre sur cette toile, c'est mes émotions, c'est mon âme qui vibre sur cette toile. J'ai décidé de faire ce film parce que quand j'ai rencontré Ekaterina, elle m'a raconté beaucoup sur ce sujet et je pensais que c'est injustice que cette forme d'art est ignorée partout. Je voudrais changer cette situation. J'ai accepté de participer dans ce film car pour moi, ce documentaire, c'est une grande opportunité afin de parler de la broderie en tant qu'art. C'était assez court, du coup ça a duré juste quelques jours. C'était très intime, ce tournage. Je pense qu'il faut retenir que la broderie, c'est une forme d'art majeur. Et deuxièmement, que les fils tendus, c'était le premier film qui représente la broderie en tant que forme d'art majeur. D'accord. Axel, c'est quelqu'un qui lit énormément et j'ai d'ailleurs découvert qu'il avait écrit des livres qu'il n'avait jamais partagés, qu'il écrit extrêmement bien. Donc je dirais que je pense qu'il a voulu partir d'un thème qui lui était assez cher. La communication qu'il peut y avoir entre deux êtres qui sont dans une relation toxique ou du moins qui n'arrivent pas à gérer leur vie à côté. Il a voulu écrire quelque chose de poétique, de littéraire et de faire transparaître cette poésie à travers l'image. Je pense que j'ai énormément apprécié le fait qu'on puisse prendre le temps avec le réalisateur de faire beaucoup de répétitions et de discuter ensemble de la manière dont je pouvais interpréter le personnage. Et j'ai beaucoup aimé son ouverture d'esprit quant à ce que je proposais. Je vais sortir bientôt mon premier EP de musique, c'est de la variété française. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Et puis pour un mot de la fin, merci beaucoup d'organiser tout ça. En vrai, ça m'a fait super plaisir de venir et merci pour ça. En
fait, l'inspiration initiale est très simple. Je me suis souvenu à quel point j'étais un très mauvais dessinateur et que je coloriais très mal. Donc je me suis dit, tiens, c'était une bonne idée de base de commencer avec quelque chose de simple, en fait, de ludique. Et petit à petit, à fur et à mesure d'écrire, en fait, l'histoire s'est mise en place toute seule. Les messages que j'ai voulu véhiculer se sont imposés, c'est-à-dire les soucis de confiance en soi, voir autrement, éviter le mimétisme. J'ai essayé dans ma réalisation de donner un aspect assez grandiose à cette histoire à travers mes images. Le court-métrage, on l'a un petit peu arraché du néant, en fait. Voilà, on l'a tourné de nuit, on était assez fatigués. Mais au moins, ça correspondait vraiment à l'ambiance d'Arnaud. Parce qu'on regarde Arnaud, c'est une ambiance assez pesante, c'est sombre. Bah, ça correspondait parfaitement, c'est mis vraiment en condition en tournant la nuit. Mon ami qui joue dans ce court-métrage a un regard, a quelque chose. Il a son visage à lui. Et je trouvais que c'était le personnage parfait pour illustrer mon propos, justement, un personnage peut-être qui n'écoute pas vraiment ce qu'on lui dit de faire, qui est différent des autres, voilà, qui a son propre style à lui. Mais ce que j'aimerais que le public retienne de mon film, c'est vraiment le côté pensez par vous-même, dépassez les frontières, déchirez le chemin et faites votre propre tableau. Alors la motivation du film, c'est plus une origine. Et l'origine, elle remonte à 1960, au moment du tremblement de terre d'Agadir. Il y a un petit groupe de survivants qui ont voulu monter une association pour perpétuer la mémoire des survivants et de l'événement. Et au bout de beaucoup d'acharnement, ils ont réussi 60 ans plus tard à créer un musée de la reconstruction d'Agadir en hommage à ce terrible événement, mais aussi à l'espèce de formidable laboratoire d'architecture qu'a représenté la ville d'Agadir après le tremblement de terre. Et puis ils voulaient surtout faire de la prévention et c'est là qu'ils ont fait appel à notre société et on a dit banco, on y va, on vous accompagne. Et on a fait en fait un court-métrage qui est totalement inspiré du design et du graphisme des tatouages berbères qui sont en train de se perdre aussi. La musique et les bruitages ont été enregistrés par Abdellah Benabou et il a fait une musique extraordinaire. Et une petite surprise aussi à la fin du film qui est une chanson qui s'appelle Nini à Momo, qui est l'équivalent chez nous de Dodo l'enfant d'eau. Et quand tous les Marocains l'entendent, ils fondent en larmes à la fin parce que ils l'ont tous entendu quand ils étaient petits ou ils l'ont tous chanté à leurs enfants pour les endormir. Finir cette histoire par cette chanson d'Abdellah Benabou, c'était un peu après l'histoire on dort quoi. Et ça fait une suite logique. C'était quand je travaillais dans un multiplex à Épinay-sur-Seine. Et en fait, il y avait les petits jeunes de mon quartier qui venaient et tout ça et qui... En fait, il y avait un DivX de Scarface qui passait sous le manteau, tu vois. Et donc, ils me racontaient l'histoire, ils me racontaient toujours l'ascension. Et moi, j'essayais de les emmener sur la chute terrible, tu vois, du personnage. Et donc, moi, ça m'a intrigué. Donc, j'ai écrit un truc là-dessus, quoi. Donc, j'ai été voir à quoi ressemble un scénario. J'ai dit, bon, ça ressemble à ça. J'ai écrit un scénario... tu vois, d'une traite, quoi, tu vois, avec les séquences, le dialogue, tout d'un coup, quoi, alors qu'il y a des étapes à respecter normalement. Je suis un autodidacte, j'ai une formation de productionniste. J'ai fait ce film-là pour faire rire les gens, pour qu'ils kiffent, pour qu'ils passent un bon moment, quoi, c'est tout. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est voilà, c'est ça, c'est faire rire les gens, les faire pleurer, les faire avoir peur, suspense, tu vois. Si on peut avoir tout en même temps dans le même film, c'est de la bombe. Que des bons souvenirs, hein. Après, voilà, c'est le kiff de diriger des acteurs, d'écrire, de fabriquer un film du début jusqu'à la fin et puis de le voir en projection et puis de le voir vivre dans quelques festivals, quoi. Un très bel accueil, on est émerveillés et puis les rencontres après sont très sympas et donc j'aime bien et j'encourage tout le monde à venir à découvrir ce festival, revenir parce qu'on est toujours surpris. J'ai passé une très très jolie soirée parce que la sélection était extraordinaire de variété, un festival que je recommande vivement. Vive le cinéma.